Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je décide de faire cette vidéo par rapport à tout ce qui est sujet juridique. Je pense que vous l'avez vu à la vignette et au titre. La vie m'a fait rencontrer un genre de défi qui concerne le niveau juridique et du coup je vais vous raconter un peu mon périple. J'ai rien préparé, pas de script et compagnie, et du coup ça peut aller dans tous les sens. Je vais essayer que ça n'aille pas dans tous les sens, mais je garantis rien. Voilà. Alors, pour commencer, j'explique ma situation. Au niveau juridique, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu un tirage au sort pour me désigner en tant que juré pour le tribunal, pour une affaire. Et je n'étais pas au courant que ce tirage au sort allait se faire, et surtout pas avec mon nom et compagnie. Donc, j'étais pas d'accord avec ça. Voilà. Apparemment, ils ont envoyé un courrier. Bon, j'ai pas le courrier là. Du coup, ils ont appelé, je sais plus quand, le 20 mars, je sais plus. Mais en tout cas, à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil du tribunal et la dame au téléphone m'a dit que c'était obligatoire, que j'avais pas le choix, il fallait que je me présente tel jour, telle heure et que j'étais désignée d'office comme étant un des membres du jury. Et j'étais là, bah non, j'ai pas envie d'y aller en fait. Parce qu'elle commençait à me demander c'est quoi ma boîte postale et tout et tout. J'ai dit ça sert à rien, c'est bien tel numéro ta boîte postale. J'ai dit oui c'est bien ça, mais ça sert à rien de m'envoyer un courrier. Ne gaspillez pas votre papier ni votre encre parce que je l'ai pas signé. Après elle a dit ah ok bon tu veux pas, puis j'ai fait oui. Du coup elle m'a donné une adresse mail. Je pense que je me suis un peu loupée en écrivant l'adresse mail. Donc je me suis mise à rechercher notre adresse mail parce que au final je pense que j'ai dû inconsciemment faire exprès de mal écrire l'adresse mail que la dame m'a donnée au téléphone parce que j'étais tellement pas contente qu'on me désigne d'office que je pense que j'ai dû faire une erreur exprès. Mais ensuite j'ai regretté et j'ai recherché une autre adresse mail, donc j'ai envoyé au secrétariat. Voilà, j'ai envoyé au secrétariat ma réponse à l'appel de l'employé du tribunal. Donc, j'ai écrit mon mail et tout, et j'ai pu répondre dans le mail qu'il y a deux choses très importantes à clarifier, parce que je dis non. Je dis non pour la première raison, c'est que je ne suis pas consentante pour être jurée. Voilà, c'est quand même normal. Ils ont fait ça à travers un tirage au sort. Je sais même pas quand a eu lieu le tirage au sort, mais apparemment il y avait mon nom dedans. J'ai été tirée au sort, ce qui fait que je me trouve dans la liste des jurés. Mais à quel moment j'ai donné mon accord en fait? J'aime pas ce genre de procédé où ça se passe de manière sournoise et après on te met la pression à la fois pour que tu viennes et on te donne la carotte en mode si tu viens tu auras la carotte. Il me semble qu'elle m'a dit la dame au téléphone qu'il y avait une rémunération. Ouais, en tout cas il y avait des sous à la clé si jamais tu te présentes. J'ai dit mais j'en veux pas, c'est peu importe hein. Qu'il y ait une récompense ou pas de manière financière, ça m'intéresse pas. Voilà, je dis non, je dis non. Ça c'est dans ma tête que je me le suis dit. Et par contre, si tu viens pas, il y a le bâton. Donc à la fois, il t'oblige à venir, à la fois il t'attire avec une carotte, et à la fois il te prépare un bâton qui est l'amende qui va avec si tu ne viens pas si tu te présentes pas en tant que juré. Et je me suis dit non mais attends, c'est quoi le délire? N'importe quoi. Peu importe, la carotte m'intéresse pas, le bâton m'intéresse pas, ce truc-là d'être juré m'intéresse pas. C'est pas à une entité extérieure à moi c'est pas à une entité extérieure à moi à m'obliger à me mettre dans un rôle en particulier. Et là, c'est le rôle tu dois juger une affaire, enfin, tu dois écouter tout le déroulé d'une affaire. En plus, c'est pas une affaire en général, les affaires au tribunal sont pas des affaires très joyeuses. Et du coup, j'ai pas envie de me mettre là-dedans, j'ai pas envie d'avoir à donner mon opinion sur est-ce qu'il faut le juger coupable, la personne qui est accusée, homme ou femme. J'ai pas envie de me mettre dans un rôle comme ça.
J'essaye au quotidien de ne pas me mettre là-dedans. Donc c'est pas à quelqu'un d'autre ou à une entité extérieure à moi de décider pour moi. Donc non, N-O-N, ça passe pas. Du coup, quand la dame m'a appelé, je lui ai dit que ma réponse était non. Et j'ai retrouvé le mail du secrétariat, j'ai envoyé ma réponse qui était que premièrement, je rappelais une chose très importante, je ne suis pas consentante. Je n'ai jamais voulu, j'ai jamais demandé à être jurée. Et que deuxièmement, là, c'est là que les outils entrent en ligne de compte et que je vais vous les partager. Deuxièmement, il y a une question que j'ai posée. Et la question que j'ai posée était en rapport avec un des outils. Voilà, qui est que je demandais la preuve que le texte qu'ils utilisaient en question pour forcer les gens à se présenter en tant que jury, parce qu'ils ont été tirés au sort, il était bien valable, il était bien légitime d'être exécuté pour toute la population française. Voilà. Je préfère vous renvoyer à la chaîne, qui est le premier outil que je vous propose, la chaîne Esclave Horror Story. Le nom de la chaîne donne pas envie, c'est clair, mais ça donne le ton sur ce qui va être découvert par rapport à tout ce qui est juridique. Parce que celle qui tient la chaîne s'appelle Lorelai, et si jamais elle passe par là, Kiko elle, et merci pour tout ce qu'elle crée, merci pour son œuvre par rapport au domaine juridique. Mais en tout cas, je vous invite à aller sur sa chaîne, à aller regarder son contenu. Je vous mets au moins le lien de sa chaîne dans la barre de description. Et aussi, je vous invite à aller regarder une des dernières vidéos. Quand je tourne cette vidéo-ci, on est en fin mars 2025. Et la vidéo la plus récente qui date de mars 2025, c'est aussi une vidéo que je vous invite à regarder. En fait, ce que j'ai pas aimé dans la démarche du tribunal, c'est qu'il touche à mon libre arbitre. Voilà. Il n'y a pas à m'imposer quoi que ce soit par rapport à une décision que c'est pas moi qui ai besoin de... C'est pas moi qui ai envie d'être juré, c'est eux qui ont besoin d'avoir des jurés dans leur tribunal. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça de manière sournoise? Voilà. Donc du coup, je reviens aux outils. Je vous partage la chaîne de Lorelai, je vous partage aussi la chaîne de son avocat. Qui est maître Philippe Fortabalabatu. Voilà. Même si il me semble beaucoup moins de contenu sur sa chaîne à lui, mais en tout cas, ces deux chaînes là je vous les mets en commentaire. Je vous mets aussi la chaîne de, voilà, j'espère que je vais bien le dire, Voynich, je crois que c'est comme ça, désolée s'il passe par là et que je dis mal son nom. Pardon. C'est une troisième chaîne YouTube que j'ai découverte récemment, il y a quelques jours de ça. Et que du coup j'ai trouvé très très intéressante. Les deux chaînes n'ont pas la même dynamique entre Esclave Horror Story et Voynich. C'est très très dynamique, très coloré, très animé sur la chaîne de Lorelai, et très tranquille, posé sur la chaîne de Voynich. Donc c'est deux énergies différentes mais qui partagent le même type de contenu. Ça invite à l'ouverture d'esprit, ça invite à avoir une posture souveraine, être en mode... et posture souveraine, pour moi, c'est vraiment... je sais que j'ai le droit à avoir mon libre arbitre et je l'utilise, peu importe qu'on me force à l'extérieur. En tout cas, ils essayent de me forcer, ils essayent de me faire croire que je suis obligée à faire quelque chose qui va dans leur sens à eux, mais si ça ne me convient pas à moi, je peux toujours dire non. Je prends l'exemple dans le contexte familial. Si la famille a l'habitude d'organiser 2 fois par an une réunion familiale, et que à aucune d'entre elles je veux y aller. Bah pourquoi? J'ai comme un chat dans la gorge. Et que je veux aller à aucune des réunions familiales qui se met en place durant l'année. Aucune. Je veux pas y aller tout simplement. Et ben je dis non. Ah, s'il y en a dans mon entourage qui disent ah, mais c'est obligatoire, tu dois y aller.
obligatoire de quoi? Si je veux pas y aller, parce que je sais très bien que si je vais, je me force à y aller, et quand je me force, ça va se voir sur ma tête, et je vais mettre une mauvaise ambiance arriver là-bas. Je vais vouloir parler à personne parce que je suis pas proche de ma famille, en tout cas ma famille chinoise, je suis pas aussi proche que ça. Pourquoi est-ce que j'irais à me forcer? Juste parce qu'on me dit tu es obligé? Ben non, c'est un des cas. Voilà, c'est-à-dire que ici, je vais davantage partager des outils juridiques, mais en même temps, ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. Prenez votre pouvoir en main, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de dire non, ou d'exprimer oui, je veux faire ça, non, je ne veux pas faire ça. Malgré qu'on essaie de me dire ça pour m'obliger ou pour me culpabiliser, ben non, j'ai toujours le pouvoir de décider au final. Voilà. Et du coup, je prends ce pouvoir, et c'est en ça qu'on est souverain. Je prends ce pouvoir de décision, je prends mon libre arbitre et j'utilise mon libre arbitre. Que ça plaise ou pas à toute entité ou tout individu en face de moi, c'est pas grave. J'utilise mon libre arbitre. Je déteste qu'on fait ça. Qu'on me dit, ah, t'es obligé de ceci, t'es obligé de cela. Ça m'horripile. Le fait d'être juré, ça sert à quelque chose. Mais il y a une manière de s'y prendre, vous voyez. Voilà, et là, c'est pas du tout la manière que j'apprécie. Donc du coup, je leur ai envoyé mon mail et là, j'attends une réponse. Ça fait presque une semaine. Dans quelques jours, ça va faire une semaine que j'attends une réponse. Bon, après, si on enlève le week-end, ça fait presque 5 jours. Le week-end, ça compte pas. Ouais, bon. J'avoue que je ne sais pas si je vais recevoir une réponse à mon mail. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller, cette réponse, si jamais réponse il y a. Mais j'avoue que je suis beaucoup dans la rumination, je rumine beaucoup, j'essaie de me calmer au niveau du mental. C'est pas évident, donc ça me draine un peu énergétiquement ces jours-ci, mais en même temps, heureusement que j'ai rencontré la chaîne, j'ai trouvé la chaîne de Voynich, parce que il y a beaucoup de contenu, c'est beaucoup plus posé, son contenu, il va direct à l'essentiel, il dit des choses très très intéressantes, tout comme Lorelai, mais je me retrouve plus dans son énergie à lui, du coup je vais davantage voir son contenu à lui, et il y a aussi du contenu Telegram, donc je vous mettrai aussi son Telegram si vous êtes intéressé, et lui aussi invite à une posture où si vous voulez à un moment donné régler vos soucis juridiques, surtout s'il s'agit par exemple de tout ce que l'État vous demande, c'est entre vous et l'État, c'est pas entre vous et un autre, c'est pas forcément entre vous et un autre individu. Après, je pense qu'il y a moyen de pouvoir régler des soucis juridiques de toutes sortes de nature, mais après, je suis pas avocate, je suis pas juriste, c'est vraiment au cas par cas. Pour mon cas, je sais que je peux me fier à ce qui est dit dans les vidéos de Lorelai et Voynich, parce que c'est ce que l'État me demande et c'est la procédure que l'État a mis en place pour essayer de m'obliger à être juré qui me convient pas, et je sais, j'ai des outils déjà de prêt, de disponibles, et que j'ai déjà cet état d'esprit qu'on ne touche pas à mon libre arbitre en fait. Et c'est ça aussi, les outils les plus puissants, c'est des outils qui viennent de l'intérieur de vous. On ne touche pas à votre libre arbitre, à votre faculté à dire oui ou non à toute chose, à tout moment. Ça doit être ancré en vous, ça doit être votre pouvoir de décision, d'action qui est primordial, le libre arbitre quoi. C'est la posture. La posture est très importante. Un des outils les plus puissants, c'est d'abord à l'intérieur de soi. Ensuite, il y a le laboratoire juridique de Lorelai qui est du coup visible sur sa chaîne. Donc allez voir sa chaîne, allez voir dans les descriptions sous ses vidéos YouTube pour avoir le lien de son site web. Il me semble qu'elle a un site web où elle a tous les courriers déjà prêts que vous pouvez utiliser pour votre cas si vous avez des soucis juridiques. Et il y a aussi, il y a quoi? Ah oui, ben les recherches que vous faites par vous-même. Si vous vous posez des questions sur... en fait, je vous inviterai davantage à faire comme quand vous apprenez une langue en fait. Je me souviens que quand moi j'ai appris la langue anglaise,
quand j'étais dans un niveau intermédiaire, je voulais m'améliorer. Et ce que je faisais, c'est que vu qu'à l'époque j'aimais bien les mangas, je regardais mon manga en anglais, j'avais mon dictionnaire en anglais et dès que j'avais un mot que je connaissais pas, direct mon dictionnaire. Voilà, ben, c'est la même démarche au niveau de tout ce qui est juridique. Je vous invite à prendre des notes. Tous les mots que vous connaissez pas, tous les mots que vous connaissez pas, vous les notez et vous les recherchez directement en fait sur internet et vous les assimilez le mieux que vous pouvez. Voilà, par exemple, contrat synallagmatique. C'est quoi synallagmatique? Il me semble que d'après ma recherche sur internet, ça veut dire réciproque, contrat réciproque. Et je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi tu n'utilises pas un mot tout simple? Contrat réciproque plutôt que contrat synallagmatique, mais genre... voilà, mais bon. C'est un peu fait exprès aussi pour embrouiller les esprits des gens que de mettre des mots un peu complexes comme ça, qui ont l'air complexes, mais qui au final, une fois qu'on fait ses recherches, sont très accessibles. Mais il faut prendre le temps, il faut avoir la patience de faire ses recherches. Donc je vous invite à faire vos propres recherches aussi sur c'est quoi une constitution, comment est faite une constitution, comment on reconnaît une constitution qui est légale, qui est légitime en fait. Par qui est votée les lois, c'est quoi la procédure de vote d'une loi, quelles sont les failles qu'ont découvert certains avocats. Il y a aussi les livres, j'ai oublié de vous parler des livres, les outils juridiques, voilà, il y a aussi les livres de Maître Philippe Fortabat-Labattu, que Lorelai et Voynich mettent en avant. Donc, si déjà des livres sont à disposition pour la population pour se défendre au niveau juridique, pourquoi pas les utiliser? Voilà. D'ailleurs, il y a un des livres que j'ai demandé à une personne de mon entourage d'acheter pour moi. J'attends qu'elle arrive, enfin que le livre arrive plutôt, et j'irai à le feuilleter petit à petit et à m'imprégner du livre parce que je commence déjà à avoir des notions sur certains principes liés au contrat, liés à la constitution, liés à tout ce qui est roi, la monarchie, ce genre de choses. Il faut aussi s'intéresser à l'histoire. Hein. Faut être open à tout à partir du moment où vous voulez vous défendre et défendre votre droit à dire oui ou non à toute chose. Voilà, donc curiosité, souveraineté et aussi avoir une facilité à poser des questions. Ça va être un des outils, c'est l'art du questionnement. Voilà. C'est déjà quelque chose que je fais naturellement. Surtout, je me souviens dans la période du Covid, j'aime bien titiller les gens, titiller la curiosité des gens et les amener à s'introspecter en fait. Quand on nous imposait de mettre le masque et compagnie, la pic-pic, je posais des questions en mode... Pour inviter à une introspection. Genre, est-ce que tu préfères davantage te soigner avec une plante qui vient de ton jardin, donc tu connais qui vient de ton jardin, ou un produit qui t'est injecté sans connaître sa composition. Voilà, par exemple, c'était un des questionnements possibles. Mais j'aime bien en fait déjà poser des questions. Voilà, inviter à la réflexion, à l'introspection à travers du questionnement. Et l'art du questionnement, je le connais du coup depuis des années. Et c'est quand même assez facile pour moi de me dire que pour mon cas au niveau juridique, je pense que j'ai déjà une certaine facilité. Voilà. Ben d'ailleurs, dans le courrier que j'ai envoyé et qui attend j'attends une réponse de leur part, j'ai justement posé une question. Et d'abord énoncé de un que je ne suis pas consentante pour être jurée, donc ça c'est une affirmation. Et en deuxième point, c'était une question. En mode, est-ce que c'est vraiment votre texte là, est-ce qu'il est vraiment légitime? Voilà. En résumé, hein, c'est pas la question précise que j'ai écrite et que j'ai envoyée. Mais c'est l'idée derrière cette question. C'est est-ce que vraiment c'est légitime? Parce que si c'est pas légitime, m'embêtez pas en fait. Voilà, c'est ça.
Donc oui, l'art du questionnement. Et puis, ouais, je vous mets tous les réseaux de ces belles âmes-là, de maître Philippe Fortabalabatu, de Lorelai et de Voynich dans la barre de description. Et je vous invite à vraiment être dans ces postures-là, hein, de souveraineté, de sentir en vous, dans votre cœur, que vous avez la force intérieure de faire les démarches pour vous-même, en fait, pour vous respecter et respecter vos droits à vous. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo. Je vais mettre cette vidéo sur mes deux chaînes. Et j'espère que ça va aider la plupart d'entre vous. Ah oui, je voulais aussi vous partager à quel point je vois que c'est sournois. Je vois que c'est sournois parce que ça a fait un tirage au sort dans mon dos sans me prévenir qu'il y aurait un tirage au sort et qu'il y aurait mon nom potentiellement dans le tirage au sort. Voilà. Et même si ils ne me préviennent pas en amont du tirage au sort, pourquoi est-ce qu'ils ne me préviennent pas au moment où c'est fait et que, ok, ton nom est tiré au sort, mais ça ne veut pas dire que tu es d'office juré. Est-ce qu'ils ne peuvent pas penser à appeler les gens et à les prévenir, pas les prévenir, parce que prévenir les gens et pas leur donner le choix, c'est exactement ce qu'ils font en ce moment dans la procédure actuelle pour sélectionner leur juré. Et c'est être mis face au fait accompli en fait. En gros, t'as pas le choix, tu dis rien, tu t'exécutes, tu viens et soit tu viens et on te donne la carotte, soit tu viens pas, on te donne le bâton. Bah non en fait. Et moi je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils font pas les choses autrement? Parce que là c'est vraiment très très sournois. Et quoi? C'est... Ah oui, pourquoi est-ce qu'ils pensent pas à appeler les gens, même après le tirage au sort, pour prévenir et demander, pour prévenir qu'un tirage au sort a été fait, que ton nom a été tiré au sort en effet, mais que quand même on te demande ton avis. Voilà. Ou ça c'est vraiment le truc qui me venait le plus en tête, comme si on m'envoyait une idée là. Donc si on a parmi vous qui sont juristes ou qui sont avocats ou qui ont des juristes et avocats autour d'eux, n'hésitez pas à leur faire voir cette vidéo, surtout cette partie là. C'est... Alors, ce que je veux partager, c'est quoi déjà? Oui, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas à jour la procédure dans le sens où, un peu comme les campagnes de les campagnes de publicité qui passent à la télé pour faire un appel aux volontaires pour les dons du sang. Le don du sang, c'est très important. Dans les hôpitaux, il n'y a pas forcément beaucoup de sang disponible et ça sauve les vies de beaucoup de gens, ou au moins ça soulage certains patients. Donc donner son sang, c'est pas rien, c'est très important. Être juré, c'est pas rien, c'est très important aussi. Mais il y a une façon de faire. Il n'y a pas à forcer les gens à être jurés. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils ne prévoient pas, dans le même style que pour l'appel au don du sang, là ce serait un appel aux volontaires. Créer une campagne pour faire un appel aux volontaires pour être juré au tribunal. Et à partir du moment où les gens s'inscrivent sur un site, une page qu'ils auront mis dans la pub à contactez-nous à ce numéro ou cliquez sur ce lien qui s'affiche en dessous dans la campagne publicitaire, ils le mettent bien en évidence et du coup les gens qui regardent la télé ou même sur internet, j'en sais rien, dans les pubs YouTube, j'en sais rien, mais faire un appel aux volontaires pour être jurés au tribunal, comme ça ils ont un listing de prêt. Et avec ce listing de prix, en fait, les gens sont déjà au courant de qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est là qu'ils donnent leur consentement ou pas. C'est là qu'ils utilisent leur libre arbitre d'être jurés ou pas. Là c'est beaucoup plus transparent. Là, c'est beaucoup plus valable pour moi comme procédure. Parce que là, c'est open, c'est clair, tu es lucide au moment où tu donnes ton accord et que tu t'enregistres dans la liste des jurés. Tu donnes ton accord, tu t'engages d'une certaine manière à être juré, oui. Par contre, si tu t'engages et qu'à un moment donné tu veux te désengager,
bah, peut-être que là oui, peut-être que ce serait un peu plus, qu'on appelle ça, légitime que de te demander des comptes, mais à partir du moment où on te le fait à l'envers de manière sournoise, là, il n'y a pas à demander de compte à qui que ce soit. Voilà. Non. Faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Donc, pour moi, c'est ça. C'est l'idée qui m'est venue le plus en tête, que j'arrêtais pas de ruminer. Pourquoi ils font pas comme ça? Pourquoi ils font pas comme ça? Tout à fait comme l'appel au don du sang. Beaucoup plus transparent, clair, net et précis pour tout le monde. Il n'y a pas de je te la fous à l'envers, je te force à faire les choses. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé cette vidéo, parce que le but c'était de vous partager. Déjà de un, moi la vidéo c'était pour faire en sorte que ça communique, enfin que je communique tout ce que je rumine et que du coup ça sert à ma santé mentale. Donc c'est avant tout pour moi que je l'ai fait, mais aussi si quand je fais les choses pour moi ça peut servir à autrui, je le fais 2 fois plus avec le cœur. Donc n'hésitez pas à aller regarder, vous renseigner sur les chaînes que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Et je vous dis du coup bonne journée, bon partage de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous le souhaitez. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui interagissent sur mes vidéos de quelque manière que ce soit. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.